En déambulant dans les rues, notamment de Lille, où à la sortie de l'heure de manger vers midi, on s'est rendu compte du fonctionnement des étudiants sur un mode de consommation alimentaire, avec des gens qui n'ont pas trop de moyens, avec des gens qui mangent vite. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait aller vite et on s'est aussi posé la question de savoir ce qu'ils mangeaient, comment ils mangeaient. Et on a dit, bah tiens, peut-être que ce serait des pistes intéressantes pour nos magasins de producteurs. Personnellement, je trouve ça très important en fait, que tout le monde puisse avoir accès à des produits de qualité. Je pense qu'une alimentation saine, c'est la base principale pour une bonne santé de tout un chacun. C'est un challenge qui me semble intéressant, l'accessibilité à tous, parce qu'on a un petit peu le cliché de penser qu'actuellement la qualité n'est offerte qu'à ceux qui ont des moyens suffisants. Or, on se rend compte en questionnant les habitants de quartiers sensibles qu'eux ont besoin aussi de cette qualité parce qu'ils sentent bien que cette qualité est importante sur le plan santé. C'était une opportunité, c'était l'occasion de se dire on pourrait faire découvrir un autre type de magasin à nos habitants, à nos usagers, de pouvoir aussi leur faire découvrir peut-être une autre façon de consommer et puis de s'intéresser aussi tout simplement à leur manière de consommer. Et ça pouvait être intéressant. Une des premières expérimentations nationales sur 9 territoires, exclusivement dédiées à cette question de la précarité alimentaire dans les magasins de producteurs. On se rend compte au départ que ce sont deux mondes qui se côtoient quotidiennement sur le territoire, mais qui ne se connaissent pas ou qui à un moment n'ont pas de moyens de se côtoyer. Il y a toute une logique quelque part de compréhension des uns et des autres et du métier des uns et des autres. Il faut aller à la rencontre du public en vrai. Je pense que c'est la force de nos magasins. On n'est pas sur des modèles qui fonctionnent grâce à des démarches virtuelles. C'est avant tout se poser des questions. C'est quoi la précarité alimentaire? Qui a accès à mes produits? Qui n'en a pas accès? Qui sont ces personnes? Quel est ce type de public? Comment est-ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils s'alimentent? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses besoins? Donc c'est avant tout se poser ces questions-là. C'est aussi accompagner le magasin à se remettre en question sur ses pratiques, sur sa communication, sur les produits, sur l'offre qu'il propose. Créer un espace de rencontre et de dialogue entre à la fois des producteurs qui sont associés dans un magasin, qui ont leurs pratiques, qui ont leurs habitudes, et un public qui en est éloigné parce qu'il ne connaît pas le magasin, parce qu'il ne peut pas y accéder, parce que c'est trop cher. Voilà. D'établir le contact, de se comprendre, de se parler déjà, et aussi de comprendre certaines choses, en sachant que eux ne nous connaissent pas non plus, de savoir pourquoi les choses sont faites ainsi. La construction du prix, quels moyens on se donne ou on se dote pour aller vers ce public. On ait au moins ces espaces d'échange, de discussion, voire un moment de rencontre. Alors le magasin côté ferme n'était pas forcément connu de tous. Ils l'ont découvert dans le cadre du Conseil citoyen quand les producteurs côté ferme sont venus se présenter et rencontrer les habitants. Certains y étaient allés, certains connaissent mais n'y vont pas pour diverses raisons. Et c'est là tout l'intérêt de projets comme MAPI justement qui nous permettent un peu d'identifier des partenaires, des acteurs locaux, de nous mettre en relation en fait. Le fait d'être sollicité depuis l'extérieur, ça nous permet en fait de consacrer du temps vraiment à ces missions-là. Si on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer MAPI, on ne se serait pas plus posé les questions que ça. Donc il y aura une rencontre entre les producteurs et un petit groupe d'habitants. On espère que ce type de démarche va perdurer. On aimerait bien pouvoir aller même avec des habitants rencontrer les producteurs directement sur leur lieu de travail, puisqu'on sait que ce genre de projet, si on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit durable dans le temps. Alors il y a deux enseignements méthodologiques principaux dans le projet MAPI. Le premier, c'est la chasse aux idées reçues. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin, dans l'accompagnement des magasins de producteurs sur ce projet-là, de casser les idées reçues et donc d'aller à la rencontre des publics. Un magasin de producteurs n'est pas qu'un magasin de bobos. Une personne en précarité alimentaire n'est pas qu'une personne qui n'a pas de moyens. C'est pas vrai. Et donc il y avait besoin de casser ces idées reçues.